avez coécrit avec Alain Beneteau et Michel Catla Les régions françaises au milieu du gué, plaidoyer pour accéder à l'autre rive, paru dans la collection Questions contemporaines aux éditions L'Harmattan. Alors pourquoi ce titre, au milieu, les régions françaises au milieu du gué? Les régions françaises ont 30 ans, une institution récente. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui sur la base de notre expérience, notamment à Alain Beneteau et à moi, notre expérience de travail dans cette collectivité? On constate que, d'une part, les régions se sont imposées dans le paysage comme un bon niveau de pouvoir dans de nombreux domaines. Et on constate aussi que leurs compétences restent limitées et leur mode d'exercice du pouvoir reste compliqué et probablement insuffisant. Donc notre ouvrage est, sur la base de notre expérience, un plaidoyer pour aller plus loin, à la fois dans les compétences et dans les modes d'exercice du pouvoir par les régions. Justement, oui, le sous-titre, c'est « Plaidoyer pour accéder à l'autre rive ». Alors, comment y arriver? Aujourd'hui, le mode d'exercice du pouvoir des régions est, de notre point de vue, peu lisible et compliqué en ce qu'il mélange des pouvoirs de nature législative et des pouvoirs de nature exécutive, à la fois dans les pouvoirs du président, des élus et de l'administration. Notre message, en quelque sorte, est d'aller vers une clarification de ces pouvoirs en ayant un législatif, entre guillemets, plus clairement attribué aux élus, et un exécutif pris en charge également par quelques élus désignés, et une administration dont le rôle se trouvera plus clairement défini. Donc, dans la préface de votre livre, Michel Rocard dit « La région a besoin d'une consolidation politique et institutionnelle vigoureuse ». Pourquoi la région a-t-elle un rôle clé à jouer? Notre opinion de praticien, puisque on a été Alain Beneteau élu et moi-même directeur général adjoint des services, notre position est que la région est un bon niveau d'exercice du pouvoir. Parce que c'est un niveau qui est à la fois proche des gens et qui n'est quand même pas, comment dirais-je, suffisamment proche pour être manipulé par les lobbies locaux. Et on pense que c'est un bon niveau d'exercice du pouvoir. Pouvez-vous nous donner un exemple d'exercice où la région aurait mérite à avoir un pouvoir accru? Aujourd'hui, les régions ont un pouvoir important en matière d'éducation et de formation. Notre idée, à titre d'exemple, est que dans ces domaines-là, on pourrait aller plus loin. Mais on pourrait probablement aussi aller plus loin en ouvrant d'autres domaines d'action à la région, peut-être dans le domaine de l'environnement, de la santé, au-delà des compétences actuelles fortes sur l'éducation et les transports. Donc, quelles sont vos expériences respectives à vous et vos co-auteurs? L'expérience d'Alain Beneteau est l'expérience d'un élu qui a passé 18 ans dans l'institution régionale, dans l'opposition puis dans la majorité, et dans la majorité avec des fonctions importantes puisqu'il était premier vice-président pendant un mandat. Moi-même, mon expérience est l'expérience d'un administratif, puisque j'étais pendant un mandat directeur général adjoint des services. Et c'est une entrée importante dans le livre, que cette confrontation entre la vision de l'élu et la vision de l'administratif. Quant à Michel Catla, c'est donc un universitaire qui nous a aidés à reformuler, re-questionner notre expérience de la région.